à Jésus. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Merci Splendeur, soyez bénis. Vous me revenez dans 45 minutes pour que nous puissions prier. Ça va? On m'a dit qu'il y a un frère qui a été invité. Alléluia. Est-ce qu'il est là, le frère qui devrait chanter? C'est vous? Que Dieu vous bénisse abondamment. Viens chanter. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Donnez-lui le micro. Pendant que le frère Samy est en train de chanter, nous sommes dans Psaume 4, chapitre 82. Notre méditation va être là-bas. Du premier verset jusqu'au 8e verset. Pendant qu'on est en train de méditer et le frère Samy est en train de célébrer le Seigneur. Mosungi Zalananga Kotikanga na mape nangate Nazananga makasite tikala Pembeni nanga Mosungi tishalana Kotikanga na mape nangate Nazananga makasite tikala Pembeni nanga oh Pembeni nanga Pembeni nanga Pembeni nanga Masia ya boboy Nazananga makasite tikala Pembeni nanga Yo salinzambe Namawa Natatolingolo nayo Bolingo nayo Bonanga yeah Etinzinga na gumba melayo Kolo yo linginga mingi Namoni yango na pomo inangai Wana sala kimitelengano Olokota kinga yosuko lingai Okomisi ngai mwana yo Nakopesa na yo nini Bona mason saleringa. Est-ce que l'église peut chanter? Na pesa na yo nini Bona mason yo saleringa Nazongisela yo Solo Zambe 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 Batela kabanana. Est-ce que tout l'ensemble peut chanter? Sokio O bateli elo Gaesale Solo Zambe 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 Batela kabanana yo Yahweh Sokoyo Kio O bateli elo Gae. Est-ce que tu peux accorder tes mains s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Et tunaweza kushangilia vizuri Yesu.
Frère Sam, que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de vous recevoir à la chapelle de transformation. Sois béni. Est-ce que la technique peut me donner un bon son? Donnez-moi un bon son. Ce soir, je vous parle sur la bénédiction du nom de Jésus. Magharibi ya leo niko nimsemezea mabaraka kumujina ya Yesu, ya jina ya Yesu. Alléluia. Amen. Ou en d'autres termes, je vais vous parler sur les bénédictions se trouvant dans le nom de Jésus. Namna ingine ni kusema mabaraka inachikuta ndani ya jina la Yesu. Il est impossible de dissocier le nom de la personne qui le porte. Inakuya vigumu sana kuachanisha jina ya muntu ula nachukua jina. Amen. Amen. Quand on appelle Mama Ketia, kama banaita Mama Ketia, ça veut dire la personne de Ketia répond à ce nom. On ne peut pas dissocier Mama Ketia de son nom. Ni kusema ule muntu wa ile njina anaichika ku ile njina, abaweze kumwachanisha na njina yake. Dans le domaine spirituel, le nom fait la personne. Ya kiro njina inafanya muntu. Même dans le domaine juridique, lorsqu'on parle d'un nom, c'est quelque chose de très important parce qu'une personne qui n'a pas de nom, c'est un mort. Hata mdunia nayo ule wote bakitaye jina banataye ni muntu, kwa maana ule muntu ashina na jina ni muntu wa kufa. Donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus nous a été donné jina la Yesu litupewa pour que nous puissions nous connecter au Père. Tujichomeke kwa Baba. Le nom de Jésus ne nous connecte pas seulement au Père, jina la Yesu haituchomeke paka kwa Baba, mais le nom de Jésus, c'est un camion remorque qui porte les bénédictions de Dieu vers le peuple. Ile jina ya Yesu inakuya ni remorke na nabeba mabaraka ya Mungu juu ya c'est comme un véhicule qui vient du Père ni sawa mgari inatoka kwa Baba et qui vient vers les hommes. Na iko nakuya kubantu. Tu ne peux pas atteindre le Père sans passer par le nom de Jésus. Le Père est comme le magasin qui contient ce que l'humanité a besoin. Baba eko sawa vile magasin, donc dukani ile nachukua bintu bile inakuwa mabaraka kwa bantu. S'il n'y a pas Jésus, personne ne peut avoir accès à ces magasins. Kama hakuna Yesu, hakuna muntu atapata kingiririo kwa ile vu dukani. Que ce magasin est au ciel et Dieu savait que l'homme ne pouvait pas aller au ciel. Vile ile magasin inakuwa ni vile Mungu anajua ya kusema muntu ashina na uwezo wa kwenda kumbingu. Il a envoyé un véhicule sur la terre qu'on appelle le nom de Jésus. Anatuma gari ile inakuya hapa chini ya dunia ile banaita jina la Yesu. Et dans ce véhicule, il y a toutes les bénédictions du Père pour l'humanité. Na muile gari munakuya mabaraka yote ya Baba juu ya dunia. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Biblia inasema kwa maana Mungu akapenda ulimwengu akatoa mwana wake pekee. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Juu wote ula kamwaminia asipate kupotea. L'accès à ce véhicule est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer quelque chose pour avoir accès à ce véhicule. Kuingililia kwa ile gari haina na cha kulipa njoo ya kusema uingie kwa ile gari. Il faut juste croire et accepter lorsque le chauffeur s'arrête. Inafadhali tu kuaminia na kuingia wakati nini dereva anasimama. Je peux prêcher en français s'il vous plaît? Parce que hapa achana na wakati. Belgique tafuta maswahili bora hapa itatua shebo hapa. Madukani, maarubaini. Acclamons Jésus pour le berger Jacques. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Interpréter, ce n'est pas facile. Hein? Parce que c'est Madukani, maarubaini. Que Dieu te bénisse, mon fils. L'accès à ce véhicule est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer un ticket ou d'avoir un billet pour avoir accès à ce véhicule. Il faut juste accepter lorsque le chauffeur s'arrête et quand il te tend la main et que toi tu viens juste accéder dans ce véhicule automatiquement. Tu fais partie de ceux-là qui doivent manger et posséder les bénédictions se trouvant dans ce véhicule qu'on appelle le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme qui avait porté un jour un nom et on l'appelle Moïse.
Moïse est parti. On a caché Moïse, mais Moïse ne portait pas de nom. La maman de Moïse n'avait pas nommé Moïse. Le papa de Moïse n'avait pas nommé Moïse. Lorsque Moïse est arrivé, il est arrivé sous une loi qui était trop dure et qui faisait tuer ou qui faisait éliminer tous les jeunes garçons ou bien les enfants mâles qui naissaient. La Bible dit qu'on a pris Moïse, la maman a vu que l'enfant était beau de figure, il est parti, il l'a caché. Il n'a pas caché l'enfant dans la forêt, c'est ça la question que je me pose. Cette maman a trouvé seulement le lieu de sécurité, c'était dans l'eau. Pourquoi il a choisi l'eau, moi et toi, on ne sait pas. Je ne sais pas vous trouver des révélations là-dessus, moi je ne sais pas vous trouver des révélations. Mais il y a une femme qui est la fille du roi de Pharaon qui va arriver à la mer et qui va voir un enfant. Il a demandé qu'on lui apporte l'enfant. Quand il a vu l'enfant, elle-même, elle s'est dit, c'est l'enfant des Hébreux. Attendez. Cette femme connaissait la loi de son père. Alléluia. La fille de Pharaon connaissait la loi de son père. La fille de Pharaon savait que tout enfant mâle né d'une femme hébreuse doit être décapité et tué. Mais c'est arrivé que cette femme va transcender la loi de son père et va prendre cet enfant. En Swahili, Msaada wa bila mpaka. Un secours qui n'a pas de limite. Alléluia. On a mis cet enfant, selon les biblistes, certains disent que l'enfant a fait 3 mois, d'autres disent que l'enfant a fait 6 mois. Alléluia. Ceux de 3 mois, ils peuvent avoir raison. Pourquoi? Parce que c'était un bébé que cette femme-là a prise. Et quand elle a trouvé l'enfant sous les eaux, elle va dire quoi? Je vais nommer cet enfant Moïse. Pourquoi? Je l'ai tiré des eaux. Le nom de Moïse veut dire tirer des eaux. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ça veut tout simplement dire lorsque quelqu'un porte un nom, son nom est attaché à la dimension spirituelle de ce qu'il doit vivre. Tirez très attention avec les noms que vous portez. Alléluia. Quand tu portes un nom qui semble être un peu compliqué ou un prénom compliqué, cours vite, va demander aux parents. Ijinangu inasema nini? Alléluia. Alléluia. Koba Swahili, chez nous là-bas, tu vas trouver Manjina ça, Masikini. Mais ni jina mtu. Mashimango. Mtoa mtu mwenye jina yake Mawazo. Tu vile kete ashishika pale. Ndio jina yake naye Mawazo. Alléluia. Donne-moi amen. Tirez très attention avec les noms que vous portez. Jésus, c'était la même chose. Le nom de Jésus n'est pas venu d'en bas, le nom de Jésus est venu d'en haut. Or, la Bible dit tout don excellent vient d'en haut. Ça veut dire que le nom de Jésus, c'était un don très excellent qui est venu sur la terre. Et si le nom de Jésus est venu de haut vers le bas, ça veut dire est venu prendre ce qui est de bas pour l'amener vers. Tu ne peux pas porter le nom de Jésus et rester dans la basse-cour. Donne-moi un amen fort. Si Moïse s'appelle tirer des eaux, ça veut dire Moïse, son état spirituel, avec les esprits des eaux, ils s'entendent. Alléluia. Attendez, dans le nom, il y a l'autel. Est-ce que vous saviez ça? Dans chaque nom, il y a un autel. Cet autel, soit ça reçoit l'offrande pour que Dieu prenne la gloire, soit ça reçoit l'offrande pour que Satan prenne la gloire. J'ai étudié avec une fille qu'on appelait Niris. Et Niris, c'est le nom de la fille de Jupiter. Jupiter fit un dieu de la mythologie. Et on a étudié l'histoire avec vous, oui, de la mythologie grecque. Alléluia. Mais quand tu regardes cette sœur-là, elle avait nécessairement les esprits des eaux. Donne-moi amen. Ma sœur, faites attention. Il ne faut pas penser que c'est être star ou vedette. Quand tous les hommes te font la cour, tu sors un peu, on te voit, on t'aime. Celle-là t'aime, celui-là t'aime. Non, 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 non. Il ne faut pas dire que je suis belle. Ah non, non, tu n'es pas belle. Il y a un esprit qui est attaché à ton nom qui attire ces gens. Est-ce que vous avez une. Fais très attention. Mon frère, toi chaque jour, tu as toujours des problèmes. Tu as toujours des problèmes.
Tu te réveilles le matin, tu arrives dans un travail. Tu as bien commencé le travail, à l'occasion de rien. Va regarder l'hôtel qui est dans ton nom. Surtout, il y a des gens aussi qui se construisent eux-mêmes des hôtels sataniques dans leur nom en se donnant des sobriquets. Quelqu'un qui s'appelle Ézéchiel, il dit appelez-moi Zaza. Il y a quoi même? Frère, tu t'appelles Ézéchiel ou tu t'appelles Zaza? Les Zaza là, il ne sait même pas ça veut dire quoi. Dans le monde spirituel, tout ce que nous disons, ça a un sens. Alléluia. Alléluia. Jésus porte le nom qui doit sauver l'humanité. Jésus veut dire Yahweh sauve. Dieu ne vient pas sauver seulement les gens du péché. Jésus n'est pas seulement venu nous sauver du péché, parce que ce n'est pas seulement le péché le problème. Le problème de l'homme, ce n'est pas seulement le péché. Aujourd'hui, on a tellement pris le nom de Jésus, on a juste donné la connotation de sauver l'homme du péché. Or, tu peux être saint, mais ne pas être sauvé de la pauvreté. Tu peux être saint, mais ne pas être sauvé du célibat. Il y a des gens qui craignent le Seigneur, mais ils ne sont pas sauvés de la stabilité financière. Dieu te libère de cela au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Je vais te donner un exemple d'un de mes fils qui est ici dans l'église. C'est le jour de son mariage que la femme l'a refusé. Minalanda, tiens-toi debout, tout court, tiens-toi debout. Oui, bois na eu ni suko mariage. Heureusement, Bible ulo sinjwa na mukatana. Alléluia. Il est en train de m'appeler. C'est au lieu de sa soirée que je devrais aller bénir son mariage. C'est le jour de la bénédiction de son mariage que la femme dit non. Le jour, il est en veste, il s'est déjà bien coiffé. Il se dirige à la salle, la femme ne vient pas. Heureusement, c'était une sorcière qui l'avait refusé. Parce qu'il y a des hôtels qui ne supportent pas la présence de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand vous portez le nom, tirez très attention. Tirez très attention. Dieu va te donner une très belle femme. Très belle. Je pense qu'elle est même déjà venue. Alléluia. Jésus est venu nous sauver de toutes ces choses-là. Il ne faut pas être là, tu viens seulement à l'église. Seigneur, sauve-moi du péché. Écoutez, si tu es venu à l'église, c'est pour que Dieu te sauve du péché. Il y a autre chose qui dérange ta vie. Cherche à ce que le nom de Jésus mette fin à ces choses-là. Tu as contacté combien de relations depuis que tu as commencé l'année? Aucune de ces relations ne t'a produit quelque chose de meilleur. C'est aussi une malédiction. Mais le nom de Jésus porte des bénédictions pour mettre fin à toutes ces limites-là. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est ces camions citernes qui portent les eaux de Dieu vers nous pour nous donner la vie. Parce que Jésus a dit, je suis l'eau de la vie. La femme samaritaine à la piscine de Jacob, dans Jean chapitre 4, elle est en train de dire à Jésus, entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Nous sommes des Samaritains, vous êtes des Juifs, il n'y a pas de relation. Comment tu me demandes moi de l'eau? Jésus lui dit, madame, ne t'en fais pas. Moi, je suis un camion citerne qui vient étancher les soifs de ceux-là qui m'acceptent. Je ne suis qu'un camion. Si tu acceptes, je te donne de l'eau. Moi, je n'ai pas besoin de ton eau parce qu'en moi, il y a déjà de l'eau. Donne-moi un amen fort. Jésus est ce camion citerne qui vient étancher la soif de la vie. Alléluia. J'aime ça. Dans ton cœur, il y a un puits. Amen. Ce puits-là contient l'eau de ce monde. Mais ça n'étanche jamais ta soif. Jamais. Il faut le nom de Jésus. C'est un camion citerne.
3. Le nom de Jésus, c'est un camion poubelle. Ça va? Je peux continuer? Même moi, j'ai fait ça quand Dieu me l'a donné. Je dis, ah bon? Jésus, c'est un camion poubelle. Je ne comprenais pas. Écoutez, Jésus ne devrait pas mourir dans la ville. Jésus devrait mourir en dehors de la ville. Jésus, s'il était entré dans la ville, c'est pour prendre les saletés du péché de la ville, pour les amener en dehors de la ville, pour rendre la ville propre. Le nom de Jésus, c'est ce camion citerne qui vient dans ta vie pour récupérer les saletés de ta vie et les amener à Golgotha pour aller les pendre là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit, il a porté sur lui les charges de nos péchés. Non pas pour que ça reste dans la ville, c'est pour les amener en dehors de la ville. S'il vient vers toi, il ne vient pas seulement comme un camion qui transporte la nourriture. Il ne vient pas seulement comme un camion citerne qui transporte de l'eau, mais il vient aussi comme un camion poubelle qui vient pour dégager les saletés de malédictions générationnelles qui ont longtemps dérangé ta vie. Pendant que je parle, je lève ma main et je bénis ta vie. Tout ce qui a créé les désordres dans ta vie, tout ce qui a été comme saleté de la malédiction de la famille, Jésus est venu le prendre et aller le clouer à la croix. Pendant que tu dis amen, ça tombe sur toi. Alléluia. Toute la gloire retourne à Dieu. Jésus, c'est ce camion poubelle. Amen. Ah oui. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donne-moi amen. On ne peut frapper que celui qui a commis une bêtise, celui qui a marché à l'encontre de la loi. Mais Jésus a accepté de marcher à l'encontre de la loi pour toi. En d'autres termes, Jésus était le hors la loi pour libérer Barabbas de prison. Alléluia. Donne-moi un amen fort. On voit tout ça dit. Le nom de Jésus est ce nom qui nous donne accès aux bénédictions de Père. Parmi ces bénédictions, le nom de Jésus nous donne la nature divine. Le nom de Jésus, pas nous donne. N'écrivez pas nous donne. Écrivez le nom de Jésus nous retourne ou nous remet ou nous redonne la nature divine. Parce que nous l'avions perdu à cause du péché originel, et avec Jésus nous avons récupéré ça. Lisons 1 Pierre. Non, avant de prendre 1 Pierre, prenons d'abord 2 Pierre. Commençons là-bas. 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. La Bible dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Écoutez le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Parole du Seigneur. Acclame Jésus pour sa parole. C'est un nouveau statut qui nous permet d'entrer dans la classe de Dieu. Écoutez-moi, c'est ici là où se trouve la beauté du christianisme. Des choses que je vais vous parler ici, ce sont des choses qui font la beauté du christianisme. Ce qui font la fierté d'être chrétien. Ce sont des choses que je vais vous parler ce soir ici. Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous vivons sur la terre, nous devons être conscients de qui nous sommes. Non pas seulement avoir la connaissance de qui nous sommes, mais être conscients. Vous savez, beaucoup de gens pensent que Dieu n'est pas avec eux parce que la conscience de la présence de Dieu s'est éteinte. Donne-moi amen. Le diable séjour de beaucoup de personnes parce que la conscience de la présence de Dieu s'est éteinte. Tu sais, tu peux marcher. Pendant que tu es en train de marcher, tu rencontres un problème spirituel.
Mais si tu as la conscience de la présence de Dieu, tu n'auras pas peur. Vous savez pourquoi les gens ont peur? Parce qu'ils sont plus conscients de ce que le diable est capable de faire, mais ils ne sont pas conscients de ce que Dieu peut faire. Et vous devez savoir, le diable et Dieu, les deux cherchent les corps pour se manifester sur la terre. C'est ma main. Le diable ne peut pas agir sur cette terre s'il n'a pas trouvé un corps. Dieu également, pour qu'il agisse sur cette terre, il doit trouver un véhicule qu'on appelle le corps pour venir agir sur la terre. Maintenant, les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas la conscience de la présence de Dieu en eux pour faire des choses comme Dieu. Alléluia. En réalité, nous sommes appelés à vivre comme Dieu vit. 1 Jean 4, verset 17. La Bible dit, tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Ça veut dire, le Dieu glorieux dans le ciel, les francs glorieux sur la terre. Vous comprenez ou pas? Alléluia. Le Dieu puissant au ciel, le franc puissant sur la terre. Le Dieu saint au ciel, franc saint sur la terre. Je ne peux pas porter la nature de Dieu sans le ressembler. Alléluia. Il donne à l'homme, à sa création, ces deux choses. Sa ressemblance et son image. L'image de Dieu, je vous l'avais toujours dit, c'est l'esprit de Dieu dans l'homme. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu en lui. L'esprit du Dieu très haut en lui. La Bible dit qui est le souffle du Dieu tout-puissant. Ça veut dire l'image de Dieu que Dieu a donnée à l'homme, c'est son esprit. Tant que l'esprit de Dieu est en toi, ça veut dire que tu ressembles à Dieu. Donne-moi un amen fort. Ça, c'est l'image de Dieu. Maintenant, la ressemblance de Dieu, c'est faire comme Dieu fait. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 5? Il dit, tout ce que je fais, je vois mon Père le faire. Je ne peux rien faire sur la terre si je n'ai pas vu mon Père faire. Ça veut dire un enfant de Dieu sur la terre. Même sa manière de marcher, il les copie chez son Père aussi. My God. Même sa manière de parler, il les copie chez son Père au ciel. Même sa manière d'agir, il les copie chez son Père au ciel. Or, il y a une personne qu'on peut copier sans échouer, c'est Dieu. Les Chinois, quand il est en train de copier Samsung, il n'écrira pas Samsung, il écrira Samsung. Pourquoi? Parce que c'est une copie qui ressemble à l'original, mais ce n'est pas l'original. Mais si tu copies Dieu, ça sera de l'original. Parce que si mon Père est puissant, je manifeste sa puissance sur la terre. Si mon Père est glorieux, je manifeste sa gloire sur la terre. J'entre dans la classe de Dieu. J'ai pris pour quelqu'un ce soir. Après la soirée d'aujourd'hui, tu ne resteras pas un humain ordinaire. Dieu t'amène dans la classe de Dieu. Tu me donnes 3 amens, ça tombe sur toi. Acclame fortement le roi de gloire et lui retourner la gloire. Adam était dans la classe de Dieu. Mon fils, regarde ce que Dieu fait. Dieu prend tous les animaux, il les amène vers Adam. Il dit, tu dois les donner des noms. Attendez. Dieu savait comment les lions devraient être appelés, mais il attendait que Adam puisse lui donner les noms que Dieu connaissait. Un jour, un roi a fait un songe, ma fille. Un roi fait un songe et puis il se réveille le matin, il oublie le songe et puis il dit, donnez-moi mon songe et la signification. Il appelle tous les magiciens, ils viennent. Il dit, moi j'ai fait un songe. Donnez-moi les songes et la signification. Ce genre de demande, on ne peut le faire que chez les dieux, pas chez les humains. Non, pas chez les humains. Non, pas chez les humains. C'est seulement chez les dieux qu'on fait ce genre de demande. Le roi appelle tout le monde. Il dit, j'ai fait un songe. J'ai oublié cela. Vous vous dites magicien. Donnez-moi mon songe et donnez-moi la signification. Personne ne pouvait. Parce qu'ils n'étaient pas dans la classe de Dieu. Daniel arrive, il dit, écoutez, allez dire au roi de se calmer. Vous savez, celui qui a Dieu, ou celui qui porte la nature de Dieu, devant les examens, il ne s'agite pas. Il garde son calme. Même quand c'est le problème qui semble créer la mort, il dit, même si je mourais, mon Père est capable de me redonner la vie après cette mort. Même quand c'est un problème qui peut perdre tout l'argent que tu as, il dit, mon Père, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Je n'ai pas peur de ce genre de choses. Calme. La nature de Dieu te pousse à te calmer même quand il y a la tempête. Tu te calmes. C'est ce que Jésus fait. Il dort pendant la tempête.
Il savait qu'il y aurait la tempête. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. La météo de ces jours-là, Jésus la connaissait. Il savait que cette nuit, il y aura pluie, il y aura fort vent, il y aura tempête. Mais pour montrer à ces gens que je contrôle la situation, Nalali. Écoutez, quand Satan viendra chez toi, tu seras en train de dormir. Il partira comme il est venu. Pendant ce temps-là, Daniel dit, allez dire au roi, sa colère est trop ardente, que le roi se calme, qu'il me donne 3 jours. Le chiffre 3 ici, ne m'a chiffre à ma problème. On n'entre pas dans l'évangile des chiffres. Daniel est parti. La Bible dit, il a appelé ses amis. Il dit, les gars, venez. Nous allons aller au ciel pour aller chercher le rêve de cet homme. Parce qu'il n'y a pas de ressources sans source. Quand la ressource sèche, il faut aller à la source. Le roi a besoin de son rêve. Or, celui qui fait rêver, c'est Dieu. Allons chercher celui qui fait rêver. Il a quitté la terre, il est parti au ciel. Quand il arrive là-bas, il a fouillé dans les magasins de rêves. Il a trouvé le rêve du roi. Il est revenu sur la terre. Il dit, Ardoc, va dire au roi qu'il me reçoive, qu'il m'accorde audience. Ardoc prend Daniel, ils arrivent, il dit, oh roi, vis éternellement. Je suis venu trouver solution à ton problème. Je me lève du haut de cette chair en entrant dans les chaussures d'alliance de mon père, le Dieu de David Oyedépou. Je t'introduis ce soir dans la classe des hommes et des femmes qui trouvent les solutions aux problèmes de quiconque. Ah, j'ai dit aux problèmes de quiconque. Peu importe le genre et la nature du problème, Dieu t'introduit dans la classe de ceux qui trouvent des solutions. Au nom de... La nature divine te donne la capacité d'être la solution au problème des hommes. C'est ce que Jésus était devenu. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est non pas pour donner solution au problème, c'est pour qu'il soit lui-même la solution au problème. Chaque fois que tu arriveras quelque part, les gens diront, calmez-vous, le berger Jacques est arrivé. Alléluia. Donne-moi un amen fort. La nature divine nous donne la capacité de marcher sur les difficultés, sur les problèmes. J'aime bien cette chanson qui est en train de me venir dans l'esprit. Alléluia. Mais je vais y arriver. Bon ami Bariki San. Vous savez, cette chanson dit, Atanamoni, Zeleza molili, Nakobanga molili anzelate, Otam makolonanga esika basusu bazinda. Amen. Atanamoni nzeleza molili. Vous savez, on n'a pas besoin de voir là où on va quand on a Jésus. On laisse Jésus devenir nos yeux. Écoutez, on n'a pas besoin de voir quand on a Jésus. Voir là où on va. Quand on a Jésus, on n'a pas besoin de voir. Moi, j'ai fait confiance à ses yeux. Parce que lui, il voit bien. Moi, pour voir, je peux avoir besoin de lunettes. Mais Jésus n'en aura pas besoin. Alors, quand je marche avec Jésus, même si je ne vois pas, je lui fais confiance. Il verra là où moi, je ne peux pas voir. Alors, je marche. J'avance. Mettez les poisons, mettez les pièges, l'entêta et les machichi. Mais celui qui me tient la main, il sait voir là où je dois mettre mon pied. Et je n'ai pas peur de cela, parce que Jésus est avec moi. Pourquoi? Je porte sa nature. C'est ton partage ce soir au nom de Jésus. Je porte la nature divine. Ah là là là. Je porte la nature divine. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le faire comme une déclaration? Fais ça avec conviction, s'il te plaît. Fais ça comme une prière. Quand tu portes la nature divine, rien ne s'oppose à toi. Les gens vont se faire inciser pour qu'ils commencent à parler devant les chefs et que les chefs... Toi, tu n'en auras pas besoin. La Bible dit, je vous donnerai une bouche et une langue et une sagesse que personne ne pourra contredire. Quand tu ouvres ta bouche, c'est un Dieu qui parle. Quand tu ouvres ta bouche, c'est un divin dans un homme qui parle. Je me lève du haut de cette chair et je déclare,
ta bouche est remplie des choses qui viennent d'en haut. Et personne ne pourra s'opposer à cela. Au nom de la nature divine. La nature divine. La nature divine. Écoutez, quand tu lis 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Tu ne peux pas regarder dans la parole de Dieu et ne pas ressembler à celui qui est cette parole. Alléluia. Tu ne peux pas regarder mon fils d'Éric. Tu regardes dans la parole de Dieu. Tu te mires. Ton miroir devient la parole de Dieu. Quand ton miroir devient la parole de Dieu, tu dois nécessairement ressembler à celui qui est cette parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus qui a habité au milieu de nous, plein de grâce. Ça veut dire, quand tu te regardes dans la parole, tu te regardes en Jésus. Or, tu ne peux pas te regarder en Jésus et ne pas prendre son image. Après ces 40 jours, tu vas descendre comme Moïse. La Bible dit, lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait. Parce qu'il a fait 40 jours et 40 nuits en train de parler à Dieu. Chaque fois que tu parleras à Dieu dans ses Horeb, Dieu t'enverra une portion de son image. Chaque jour, Dieu sera en train de travailler, de constituer, de construire son image en toi. À la fin de ces Horeb 40, tu partiras d'ici avec une image de Dieu. Pendant que tu dis Amen, ça arrive au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, dis-moi Amen. Quand tu as la nature divine, Dieu t'accepte dans la famille des hommes et des femmes bénis. Alléluia. Je ne parle pas des hommes et des femmes qui cherchent la bénédiction. Mais je parle des hommes et des femmes bénis. Parce que la famille de Dieu, c'est la famille des hommes et des femmes bénis. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé pendant que j'étais en train de travailler sur ça. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, virgule, lesquels sont nés, non de la volonté des hommes, non de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu. Gardez cette phrase. Tu ne peux pas naître de la volonté de Dieu et mourir par la volonté des hommes. Jamais. Tant que tu es né de la volonté de Dieu, la volonté des hommes ne peut pas t'arrêter. Écoutez, même si aujourd'hui semble être douteux, mais je te rassure que ton demain est très meilleur. Ah oui. Quand je dis demain, c'est comme ces Amsika. Après ces 40 jours, les choses meilleures vont arriver. Amen. Quand tu appartiens à sa famille, écoute ce qui arrive. Il entre en toi avec toute sa force, avec toute sa gloire, avec toute sa majesté, et il te rend fort en Jésus. Tu sais, quand toi tu viens dans la famille, tout le monde t'accepte. Alléluia. Tout le monde t'accepte et tout, on acclame Jésus. Ah, le bébé est venu, tout le monde est content dans la maison. Mais il y a toujours ceux-là qui vont commencer à faire l'intégration, t'intégrer dans les habitudes de la maison. Il y a toujours un grand frère qui te fait comprendre que c'est lui le vieux. Il y a toujours une petite soeur qui est toujours jalouse. Tu vois, et tout le monde te dit, quand tu appelles papa, personne ne te tape. Vous comprenez, hein? Quand tu appelles maman, personne ne te tape. Mais chacun veut te faire comprendre que Ngande Yaya, moi je suis la petite soeur jalouse, mais tu es venu prendre ma place. Vous voyez un peu là, ça s'appelle l'intégration. Dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Quand tu y entres, il y a des gens qui prennent soin de toi. Il te dit, tu vois, dans notre famille ici, notre roi c'est Dieu.
il n'est pas seulement notre roi, c'est notre Père. Il n'est pas seulement notre Père, c'est notre source. Il n'est pas seulement notre source, il est notre guide. Il n'est pas seulement notre guide, mais c'est notre lumière. Il n'est pas seulement notre lumière, c'est notre force. Il n'est pas seulement notre force, c'est notre bouclier. Chaque fois que tu l'appelles, tu le feras venir. Il ne vient jamais en retard, mais il vient en temps. Chaque fois que tu auras besoin de lui, il sera présent. Les papas de ce monde, quand tu les appelles et il est à lui, il faudra qu'il prenne les transports. Il peut venir en retard, on t'a déjà cogné. Mais lui, quand tu l'appelles, même s'il est occupé à autre chose, tu le verras venir. Lui, c'est notre Père. Chaque fois que tu l'appelleras, ne l'appelle pas seulement Père, mais il faut l'appeler au nom de notre grand frère. Nous avons un grand frère qui s'appelle Jésus. C'est ce grand frère qui nous donne accès au Père. Si tu es en bon terme avec les grands frères, chaque fois le grand frère intercédera pour toi auprès du Père. Et même quand tu auras péché, il ne faut pas aller vite vers le Père, parce que le Père va te taper. Va chez les grands frères. Les grands frères vont aller intercéder auprès du Père, et le Père va dire, non, à cause de votre grand frère, il est mort, il a donné sa vie pour vous, je ne te tuerai pas. Or la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? Dans les grands frères. Ça veut dire les grands frères est la vie là où le Père peut donner la mort. My God. Dans la colère du Père, il peut chercher à te punir et te tuer parce que tu as commis un péché. Mais quand tu recours vers les grands frères ne va pas beaucoup parler. Il va lui présenter les blessures, il va lui présenter les sangs. Et quand le Père va voir ça, il va dire, à cause de votre grand frère, je vais encore te pardonner. Écoutez, la famille dans laquelle tu es, c'est une famille qui t'a laissé vivre très longtemps. Sans stress, sans soucis, sans problème cardiaque, sans problème de nerfs ou d'estomac. Parce que tu connais là où trouver la solution au bon moment. Vous savez ce qui tue les gens? C'est lorsqu'il sait que cette maladie ici n'a pas de guérison. Ça n'a pas de remède. En réalité, le sida ne tue pas. Mais ce qui tue dans le sida, c'est le fait qu'on ne sait pas où est le médicament qui guérit le sida. Voilà ce qui tue dans le sida. Beaucoup de gens qui meurent de sida, ce n'est pas parce qu'ils sont morts de sida, mais ils sont morts des soucis, de tous ces chocs-là où on leur dit, on est malade, aïna nadawa. Amen. Mais quand tu sais où trouver la solution, même si tu es dans n'importe quel pétrin, tu iras à la source. Tu vas trouver la solution. Et Jésus est cette source de la solution à nos problèmes. C'est bien lui que je suis venu te présenter ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Jésus. Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Est-ce qu'on peut élever Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? C'est Jésus que nous élevons. C'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous élevons. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? C'est Jésus et c'est Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est celui qui nous guérit et celui qui nous bénit. Jésus est ce véhicule de Dieu pour nous bénir. Jésus est Jésus seul. Il est notre roi, notre maître, notre rédempteur. Il est notre sauveur, il est notre bouclier. Il est notre arme de guerre. C'est Jésus et Jésus seul. Est-ce qu'on peut élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Élève Jésus. Adore Jésus. Célèbre Jésus. Élève tes mains, commence à adorer Jésus. Élève tes mains, commence à adorer Jésus. Ouvre ta bouche, commence à bénir le nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à bénir le nom de Jésus. Adore le roi de gloire. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Élève Jésus. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Élève Jésus. Élève le nom de Jésus.
Razavo Katalimbra Vegadia. Élève le nom de Jésus. 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 Il est notre roi. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est notre sauveur. Il est notre bénédiction. Il est notre chemin qui mène en Éden. C'est Jésus et Jésus. Jésus et Jésus seul. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève le nom de 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 Jésus. Bénis le nom de Jésus. Pendant que tu le fais, il vient guérir ta maladie. Pendant que tu l'élèves, il vient mettre fin à ta pauvreté. Pendant que tu l'élèves, il vient te délivrer de malédictions générationnelles. Pendant que tu l'élèves, il vient se manifester. Élève le nom de Jésus. Rego Talabra. Reva Sogadia. Rabba Shataya Baba Baba. Élève Jésus. Élève Jésus. Yahweh. Jésus, nous t'élèvons. Reçois nos cœurs. Jésus, reçois nos cœurs. Jésus, reçois nos cœurs. Ravazaga Rebo Shata. La Rushakata Yababa. Jésus, reçoit nos adorations. Nos cœurs t'adorent, nos cœurs t'élèvent. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous t'aimons. Jésus, Jésus. Jésus, nous t'aimons. Monte en prière. My God, my God, my God. Lorebo Share Blavozaga. Lembra Vagutaliza Vodeyaba. Lamba Sove Godania. Rava Segota la Brazia. Ekota la Brazia. Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus. 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 Rababababa. Jésus, Jésus. Rablo Fagodaria. Replacotalabra. Nous nous prosternons devant toi, Jésus. Nous nous prosternons devant toi, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Le maître de nos vies. Le maître de nos vies. Le patron de cette église. Le roi des gloires. Le Seigneur des seigneurs. Le premier, le dernier. Le maître de temps et de circonstances. Le Dieu qui est venu sous la forme d'un homme. Le créateur incréé. Le créateur qui a pris le corps de sa créature. L'Irabasha. Revo Savada. Mando Rebosha. Livro Sagadia. Yahweh.
Jésus. Pendant que tu l'élèves, les démons te lâchent. Pendant que tu l'élèves, il te remplit. Pendant que tu l'élèves, il te délivre. Pendant que tu élèves Jésus, pendant que tu élèves Jésus, il met fin à tes problèmes. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Notre Jésus est glorieux, élève-le. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Igalovro zagada ya baba, shakatula brazia. Ela bruvazia katalabronga la briase. Oh my God, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jésus est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Come on, come on, come on. La roba chata.